Bonjour à tous, c'est Mighty Gras, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'une statue Tsume. Et oui, il s'agit du dragon Shiryu God-Cloth, à savoir plus communément appelé la V4 ou l'armure divine, voire même la Kamui. Donc plusieurs dénominations pour ce personnage que l'on retrouvera essentiellement et uniquement dans le chapitre Hades, dans la partie Élysion. Alors, c'est un personnage qui va affronter Hadès en personne, une armure qui a évolué, l'armure qui est à son paroxysme de ce qu'on peut avoir en armure chez un chevalier d'Athéna, et vous allez voir que ce personnage est vraiment incroyable. On a donc, comme à l'habitude chez Tsume, un surcarton de protection pour la boîte principale, sur lequel on va retrouver les éléments essentiels de la statue, à savoir l'intitulé Tsume, Senseiya, une ombre du personnage qui se trouve à l'intérieur, la dénomination, et surtout la mention fragile. Et oui, c'est de la résine, c'est très fragile. Bien évidemment, à l'intérieur de ce surcarton de protection, il y a une jolie boîte. Cette jolie boîte contient bien entendu la statue et je vous propose de découvrir tout ça juste après le générique. C'est parti, générique. On découvre donc une boîte très jolie sur un biton. On a un vert qui part tantôt du jade vers le plus foncé avec du noir. L'intitulé Tsume, le logo Ikigai, Shiryu God-Cloth Ikigai. Le numéro de la statue Ikigai, il s'agit de la numéro 7 dans la gamme Senseiya. Et le logo Senseiya juste ici. Nous avons sur le côté un ombrage de Shiryu, les mêmes mentions que sur la face avant. Sur l'autre côté, nous avons également les intitulés que nous retrouvons sur la face avant, et ici un ombrage mais blanc, avec le petit logo Ikigai parsemé par-ci par-là. Sur le dessus, nous avons une poignée de transport qui vous servira éventuellement en cas de déménagement, c'est toujours pratique, et quelques logos que l'on retrouve bien entendu sur le reste de la boîte. Sur le dessous, nous n'avons rien de bien particulier, tandis que à l'arrière, même chose, les logos Shiryu, God-Cloth, etc. Donc voilà, rien de bien particulier pour cette boîte, mis à part qu'elle est très jolie et qu'elle rende vraiment cohérence avec tout ce qui est déjà sorti au niveau des statues Senseiya de la gamme Ikigai. Alors moi personnellement, lorsque je découvre un produit Tsume, j'ai des papillons dans le ventre. Je ne sais pas pour vous, j'ai un peu de tout au niveau des marques, au niveau des licences, voire même des produits qui sont hors licence. Je n'ai jamais ressenti une telle vibe, un tel plaisir à ouvrir une boîte. Je vous assure, j'ai des papillons dans le ventre à chaque fois. C'est toujours une nouvelle expérience, c'est toujours quelque chose de génial. Il faut savoir qu'en plus, avec cette statue Tsume, mais Tsume nous a vendu du rêve. Vous savez que cette statue est sortie il y a seulement 2 mois et qu'on la reçoit aujourd'hui. Alors, ce système qui n'est plus un système de précommande, mais de commande de produits déjà existants, est juste incroyable. Alors c'est une nouveauté que Tsume nous sort, c'est une nouveauté qui encore sera oubliée par beaucoup d'ici quelques années. Il faut savoir que Tsume reste quand même un pionnier dans pas mal de choses au niveau de la statue résine Senseiya. On a tendance à l'oublier aujourd'hui parce qu'il y a plein de constructeurs sur le côté, mais Tsume a quand même été le premier à nous sortir des statues résine Senseiya. Faut pas l'oublier les amis. Alors aujourd'hui, beaucoup crachent sur Tsume parce qu'il y a beaucoup de marques qui sortent des statues sur le côté, mais on a tendance à oublier l'essentiel, c'est que Tsume est à la base de beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, ce système est quand même très intéressant. Je trouve qu'il permet aux gens de ne plus forcément attendre longtemps, voire même des années avant d'avoir leur produit. Et ça, c'est quand même une très bonne chose et un gros point positif pour la marque. Les amis, trêve de bavardage, je vous invite tout de suite à découvrir l'intérieur de cette boîte. Alors, déballage de la statue. Et alors, on va vérifier s'il n'y a pas de casse. Mais vous le voyez, c'est très bien emballé. C'est propre, ça respire la qualité. Une fois les plastiques de protection retirés, on peut découvrir le contenu du polystyrène et tout de suite, on remarque à quel point c'est joli au niveau coloris. On a donc la base énorme juste là.
le corps du personnage, la tête, la partie supérieure du diadème, les ailes, un bras, un second bras, le dragon lui-même. Nous avons la partie sur laquelle va venir se positionner le dragon, les cornes du dragon, les bras du dragon et enfin les moustaches du dragon. Ici, un petit présentoir qui viendra accueillir la petite plaque numérotée. Allez, on découvre tout de suite le pièce par pièce et on commence par l'énorme base. La base, lorsqu'on la regarde, est tout de suite plus impressionnante, plus imposante que les autres bases sorties pour les versions Ikigai de Senseiya. Et oui, on a une base qui est quand même relativement plus large pour pouvoir vraiment accueillir le personnage et le dragon et ne pas jouer sur une partie un peu trop étroite. Et là, je pense que Tsume a vraiment misé sur une bonne chose en élargissant vraiment cette base. Alors, on n'est pas non plus sur du 20 cm de plus, mais comptez quelques centimètres malgré tout. Alors, au niveau des couleurs, c'est tout simplement splendide, c'est resplendissant, ça brille de partout. La base, bien entendu, est noire, c'est propre aux versions Ikigai. Certains n'aiment pas, d'autres aiment bien. Au début, je n'aimais pas du tout parce qu'on voit facilement les traces de doigts et les poussières, mais je vous garantis, on s'y fait très vite. Vous prenez un petit linge doux, très propre, linge à lunettes par exemple, vous frottez délicatement, tout s'en va, ou un petit pinceau à poil doux et il n'y a aucun problème. Moi, elles sont placées en vitrine, vitrines qui sont vraiment isolées contre la poussière, donc je n'ai aucun souci. Maintenant, c'est vrai que ça peut en faire reculer quelques-uns, mais le rendu est juste exceptionnel, cette base noire, brillante, laquée. Au début, j'étais vraiment perplexe, mais là, franchement, je l'adopte, mais sans aucun problème. Alors, au niveau de la roche, on a vraiment l'impression qu'on est sur du vrai caillou, du vrai rocher, et c'est très propre. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le pilier est très, très joli, lui aussi. On a une couleur un peu pastel. Vous voyez tout de suite que la couleur intérieure et extérieure du pilier est différente, et là on retrouve une espèce de bricaille, un peu comme les cailloux en fait, hein. On retrouve vraiment une conception de l'intérieur du pilier qui est très 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 jolie, et on la retrouve également ici, c'est plutôt bien pensé. Alors plein de dégâts sur le pilier, on retrouve bien entendu des petits morceaux sur le sol, on a des cailloux un peu partout, ça c'est très joli, des cailloux qu'on retrouvera d'ailleurs sur l'émanation qui est juste ici. Vous allez voir, je vous la présente dans quelques instants. Au niveau de l'herbe, vous remarquerez tout de suite que l'herbe part dans deux couleurs différentes et a des dispositions différentes. Et oui, tous les picots de l'herbe ne sont pas forcément dans la même direction, ça part vraiment de partout. Et là, on a des effets un peu plus foncés, là de même. On a vraiment l'impression que l'herbe est soulevée par le mouvement du vent, par le mouvement du dragon qui va émaner de la base. Et franchement, c'est super bien fait. On retrouve également un petit morceau de pilier que je ne vous ai pas présenté tout à l'heure. Vous voyez, ici, on a un pilier qui est un peu cassé et le reste est juste ici en dessous. Donc, c'est vraiment le pilier qui est tombé. Évidemment, le morceau là n'est pas collé sur le pilier. C'est vraiment une scène dynamique, hein. C'est une scène en mouvement, hein. Donc le pilier est en train de tomber, hein. C'est vraiment ça que ça veut montrer. C'est pas que le pilier est collé sur le morceau de pilier est collé sur le pilier. Non, non, pas du tout. C'est vraiment une scène, un diorama qui permet vraiment une dynamique. L'herbe également ne reste pas dans cette position. On veut vraiment montrer par cette version Ikigai le mouvement du dragon, du coup de poing du dragon, la fureur du dragon avec tout le décor qui interagit avec cette attaque. Je n'oublierai pas non plus de vous parler de ces petites fleurs qui sont toutes mignonnes et qui parsèment le fameux jardin d'Élysion, ce qui est tout à fait normal. Vous remarquez par la même occasion ici qu'il y a une tranchée. Cette tranchée me donne vraiment l'impression qu'il y a eu le coup du dragon qui est parti de l'arrière comme ça pour venir réveiller, soulever le dragon du sol. Et alors vous voyez que les herbes sont écartées. Et ça, c'est très très joli et bien pensé également. On a un aimant qu'on peut voir juste ici, aimant qui servira donc à positionner le dragon tout à l'heure. On a un plug ici, et l'autre pied du dragon viendra se positionner ici. On voit également qu'il y a un aimant au travers du caillou. Allez, je vous montre le dessous de la base tout de suite. Pas de chichi sur le verso de la base, et vous voyez, on a le logo Ikigai ici, Senseiya, Shiryu God Cloth, Masami Kurumada Toei Animation, 4 patins, et enfin la petite pastille avec l'indication du numéro, et il s'agit de la version 68 sur 2000. Allez, on attaque tout de suite le reste des pièces. L'émanation d'où sortira le dragon. Alors, on a un vert jade
transparent à souhait. Alors pas la moindre petite bulle sur la partie visible. Alors la partie en dessous, ça c'est autre chose, mais c'est une partie qui sera cachée, donc on s'en fiche totalement. Mais la partie visible est parfaite. Il n'y a pas la moindre imperfection au niveau de la résine. C'est de la résine transparente comme on l'aime, de la résine de qualité, de la résine soignée. Et franchement, c'est très joli. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la scène en mouvement, avec notamment les herbes qui bougeaient, etc. Là, vous retrouvez des petits cailloux qui se soulèvent du sol et qui sont hyper bien positionnés. Pas d'aimant, rien du tout, c'est collé proprement et on ne voit rien de disgracieux à l'arrière. C'est vraiment quelque chose de très très soigné. C'est de la qualité. Voilà, tout simplement. Alors, regardez, les pointes sont très jolies également. Il n'y a pas de bout arrondi, ça donne vraiment l'impression d'une puissance qui s'émane du sol et c'est vraiment impeccable. Il n'y a pas d'aimant, c'est juste un plug qui viendra se fixer. Le dragon, quant à lui, viendra se fixer au travers de cette pièce. Le dragon qui reste la pièce maîtresse de ce diorama, donc ce dragon qui est gargantuesque, il est très très grand, il a une couleur jade avec une résine transparente. Regardez un petit peu les écailles, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas d'effet, il n'y a rien du tout dedans, c'est nickel propre. Ce que Tsume a voulu faire, il l'a fait, c'est soigner. Regardez, c'est vraiment de la résine, mais nickel, nickel, nickel. Regardez les dents, c'est super propre. La langue avec cette langue fourchue, avec ces deux effets, regardez, on a deux petites langues ici, c'est très propre. On a un effet de blanc qui est broché de la crinière jusqu'à l'arrière pour vraiment donner l'illusion d'une émanation. On a du blanc sur l'avant avec du vert et franchement, c'est magnifique. Ici, on a deux espaces prévus pour y mettre les pattes. Là, on a deux espaces prévus pour y mettre les cornes et ici pour y mettre les moustaches, les antennes du dragon et il y a plein de petits effets sur le bout des cornes. C'est vraiment hyper rainuré, ce n'est pas juste lisse, c'est rainuré mais voulu. Regardez, on a vraiment les écailles qui continuent. C'est vraiment, c'est un travail d'orfèvre. Les petites moustaches du dragon. Allez, on attaque le personnage et là, on découvre vraiment une position de personnage qui est déjà juste superbe. On en parlera tout à l'heure lors du montage, mais surtout une couleur qui est juste waouh. On découvre en déballant cette statue une couleur totalement surprenante qu'on n'a jamais vue encore chez Tsume et on retrouve un ton un peu pastel, nacré comme ça qui va super bien à l'armure et pourtant c'est hyper accuré. Alors, je ne saurais pas vous dire si c'est plus clair ou moins clair que dans le dessin animé parce que selon les angles de vue des images du dessin animé, ben parfois c'est un peu plus foncé, parfois c'est un peu plus clair. Donc voilà, j'imagine que les designers de chez Tsume se sont vraiment basés sur ce qu'il y avait de meilleur pour le choix de ces couleurs. Mais par contre, je vous montre un petit truc qui peut être sympa, c'est que quand on coupe la lumière, tout de suite, la couleur ressort différemment, le nacre est différent. Regardez surtout au niveau de la partie abdominale. Vous voyez, c'est très très différent. Et c'est quand même très important de le souligner. En fait, c'est un nacre qui va vraiment changer de couleur en fonction de l'éclairage de la pièce. Regardez, on a les ornements qui sont peints en doré. C'est très joli, ça donne beaucoup de relief à l'armure. Les dessins des bras sont superbes avec beaucoup d'effets de shading. Des effets de shading qu'on retrouve partout sur l'armure. Alors ça, c'est vraiment quelque chose dont Tsume a le secret. C'est propre, c'est fait à l'aérographe, c'est vraiment très très bien réalisé. On a ici un plug qui viendra se fixer dans la partie de la base et ici un aimant pour la partie avant. Ici, bien entendu, une partie qui viendra accueillir les ailes, la tête juste là et bien sûr les deux bras. Mais regardez, c'est très 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 propre. Petit détail très important pour moi, le pan de jupe ici n'épouse pas la cuisse et est bien droit et ça c'est très bien d'y avoir pensé de la part de chez Tsume. Je n'ai jamais vu une ceinture qui va épouser le galpe de la jambe. Non, c'est du métal, c'est du dur, c'est du lourd, ça ne suit pas le mouvement, ce n'est pas un lycra ni un vêtement de corps, c'est vraiment une armure. Donc ça se soulève et ça c'est très bien, bravo Tsume d'y avoir pensé. Sur les ailes, vous remarquerez que la brillance est plus importante que sur le personnage. On a vraiment ce côté qui est voulu de faire ressortir cette pièce un maximum et là ça brille vraiment énormément, c'est super lisse, c'est verni à souhait et franchement c'est très propre avec un petit aimant juste ici pour venir se fixer dans le dos. Le point du dragon, celui que nous connaissons tous. Alors
On a une couleur magnifique, des effets de shading incroyables, des dorures sur les ornements, mais surtout ce qui est important de souligner, c'est regardez bien le point, il est bien fermé et pas légèrement ouvert comme on a eu tendance à le voir sur certaines autres licences avec des points qui donnaient l'impression que le personnage n'était pas plus hargneux que ça. Un point bien fermé, bien serré, donne l'impression d'une hargne, d'une colère, d'une fureur. En l'occurrence ici, la fureur du dragon. L'autre bras avec cette fois le bouclier et là aussi on retrouve les dorures comme tout à l'heure mais également de nouveau le point fermé qui prouve une fois encore que ce Shiryu est hyper énervé. La partie supérieure du diadème de Shiryu que je vais vous montrer tout de suite. Alors comme ça c'est pas très parlant, ça représente bien entendu le faciès du dragon mais je vous montre tout de suite le visage et je plug tout de suite cette pièce dessus. Et ça, c'est la grosse tuerie de cette statue. C'est ce visage qui est juste parfait. On a un visage, mais qui est hyper accurate à Shiryu. Regardez la qualité de ce faciès, de ce HS. C'est parfait. Il n'y a pas d'autre mot. Les mèches de cheveux, les deux petites mèches sur l'avant, la chevelure sur l'arrière qui est galbé vers l'intérieur, regardez, c'est juste parfait. Il n'y a pas de séparation ici au-dessus, c'est en un seul bloc, c'est vraiment très très propre. Pourtant, ils auraient pu couper ici au centre, mais non, ça a été fait en un seul bloc et ça c'est génial. La partie du casque est juste incroyable avec la mèche de cheveux qui repasse au-dessus sans séparation, c'est parfait. Je vais clipser tout de suite la petite partie du casque sur l'avant pour que vous puissiez avoir un visu beaucoup plus sympa du visage et regardez, si ça c'est pas juste parfait, alors j'y connais absolument rien. Alors regardez la bouche, le nez, les yeux. Il s'agit sans nul doute pour moi d'un des plus beaux visages, voire le plus beau visage de Shiryu réalisé à ce jour. Je vous mets une petite vue rapprochée pour que vous puissiez vraiment juger de la qualité, mais regardez, c'est juste parfait. Et enfin, le petit présentoir Tsume avec le logo de Tsume ici et la petite carte avec le numéro. Il s'agit de la version 68/2000. Voilà, à l'arrière, quelques informations avec la signature de notre cher Cyril Marchiol, donc qui est le fondateur de chez Tsume. Vous prenez la petite carte, vous la mettez comme ceci dans le présentoir et c'est très joli auprès de votre statue. C'est parti pour le montage, les amis. C'est parti avec la première pièce et ce sera donc l'espèce d'émanation de cailloux et d'effets que l'on va placer directement sur le diorama. Alors, vous ne sauriez pas vous tromper, il y a des détrompeurs. Voilà, normalement, ça doit rentrer tout seul. Vous essayez dans un sens, dans l'autre et vous allez voir que, voilà, ça rentre vraiment très facilement et ça ne bouge plus. Une fois cette partie placée, je vous conseille de mettre le personnage avant le dragon, ce sera beaucoup plus facile et vous serez moins gêné. Une fois que vous avez placé le corps du personnage, vous pouvez placer le dragon. Attention, le dragon vient face à Shiryu et pas dans le sens inverse. Alors beaucoup se demandent pourquoi. Tout simplement parce que lorsque Shiryu met son coup de poing du dragon, le dragon a tendance à sortir du sol et pivoter sur lui-même pour arriver dans le ciel. Donc, à un moment donné, vu que je vous ai expliqué que c'était une scène dynamique, le dragon se retrouve face à Shiryu, tout simplement. Pour le placer, c'est très facile, mais par contre, faites bien attention que vous devez absolument lui placer la patte gauche, bien l'enfoncer, voilà, vous l'enfoncez correctement, elle ne bougera plus, et vous venez placer la pièce face à Shiryu, de cette manière, et ça ne bougera plus. Alors, vous allez voir que le dragon a tendance à bouger sur lui-même d'avant, sur l'arrière, de droite à gauche. Rassurez-vous, c'est normal, mais il ne tombera pas. Il est vraiment mis à serrage dans la pièce du dessous et il est aimanté, donc il ne peut absolument pas bouger. Ensuite, vous pouvez directement lui placer le bras droit. Et là aussi, bien l'enfoncer. Vous allez voir qu'au niveau de la ceinture de Shiryu, les griffes du dragon sont vraiment très très proches, ça ne touche pas. Rassurez-vous, vous n'aurez aucun risque de frottement. Une fois que cela est fait, je vous invite à placer les cornes du dragon, mais attention, les cornes ne se placent pas vers le dessus de cette manière, mais bien en dessous. Elles doivent suivre le galbe du dragon. Là aussi, vous avez un détrompeur
Pour pouvoir les placer, maintenez fermement la tête du dragon en dessous du cou, sur le dessus du crâne, et vous venez les enfoncer calmement, sans forcer de trop pour ne pas les casser. Et vous allez voir qu'elles vont tenir toutes seules, sans aucun souci. On attaque la seconde. Vient le tour des moustaches du dragon. Alors là, je sais que quelques-uns d'entre vous ont eu des petits soucis au niveau de la tenue de ces pièces. Il y a une petite méthode pour pouvoir faire en sorte qu'elles tiennent correctement sans tomber. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, la pâte à fixe. Non, pas forcément, je n'utilise pas de pâte à fixe. Regardez, vous avez un détrompeur sur chacune des pièces. La première, vous avez une espèce de carré sur le bout de la pièce, tandis qu'ici, c'est un demi-cercle. Vous prenez la pièce qui fait un carré et vous venez la placer sur la droite du dragon en maintenant fermement la tête, en faisant attention aux cornes bien sûr, et vous allez venir l'enfoncer en la tournant de gauche à droite, très calmement, et si vous regardez bien à l'arrière du museau, vous allez voir qu'elle va toucher le fond. Et alors si elle touche le fond, ça veut dire qu'elle est à fond. Je suis certain que beaucoup d'entre vous ont enfoncé ces pièces, mais pas à fond. Et voilà, ça ne bouge plus. Voilà, il faut vraiment tirer dessus pour que ça tombe. Mais si vous la placez correctement, ça ne bougera plus. Vous faites exactement la même chose pour l'autre pièce. Ensuite, je vais venir placer les deux bras. C'était monté, ça se place tout seul. Les ailes du personnage. Et enfin, la tête de Shiryu. Alors là, faites très attention. Il va vraiment falloir être méthodique pour pouvoir la placer correctement parce que ça se rentre à serrage. Il faut vraiment y aller calmement. Les deux mèches ici, faites très attention en passant la tête au-dessus du personnage. Maintenez bien la tête par la chevelure arrière et sur le devant de la tête comme ceci pour ne pas accrocher, sinon c'est la casse. Et vous venez simplement placer la tête calmement sur l'avant en faisant des petits mouvements pour éviter que la tête ne vienne frotter trop fort. Et vous voyez, ça rentre tout seul. On viendra terminer le montage de la tête et notamment du personnage avec la dernière petite pièce, à savoir le dessus du diadème que l'on va placer très facilement sur l'avant du casque. Et là, je vais regarder la statue. Oh là 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 là, les amis. Oh, oh, oh. Magnifique. Cette statue est tout simplement incroyable. Elle est vraiment magnifique. Alors c'est vraiment une belle surprise. Je ne m'attendais absolument pas à ça. On retrouve vraiment le caractère design de Shiryu. Là, il n'y a pas à dire. C'est vraiment un personnage sublime. Le dragon est sculptural. Vraiment, cette envolée du dragon est vraiment hyper dynamique. C'est vraiment une très très belle pièce. Je vous la montre tout de suite. Les amis, regardez-moi ça. Ce dragon, ce Shiryu que vous pouvez regarder sur n'importe quel angle, il est tout simplement divin, c'est le mot. Il est divin, il est incroyablement beau. Bien entendu, je vais faire le tour en vue panoramique pour que vous puissiez le voir de plus près dans son intégralité. Je vous réserve ça dans quelques instants, mais franchement, je vais vous donner mon avis sur ce personnage. La pose est juste splendide. L'appui sur la jambe est hyper bien fidèle à ce que l'on peut faire sur un corps humain. Le coup de poing est très dynamique. Vraiment, tout est incroyablement bien géré. Le caractère design est splendide. Le côté accurate également. Les couleurs sont explosives. Vraiment une très belle pièce. Alors moi, personnellement, je ne suis pas du tout fan des Chevaliers V4. Je ne suis pas du tout fan de ces personnages que l'on voit que quelques secondes dans l'animé. Et honnêtement, là, je craque, mais littéralement, face à ce Shiryu. Si les quatre autres sont comme ça, oh là là, on a du mal à se faire. Franchement, au niveau de la place, en tout cas dans les vitrines, parce que c'est vraiment une belle claque, honnêtement. Les amis, il est temps pour nous de nous quitter. Je vais vous laisser avec une vue panoramique de ce personnage. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Il serait vraiment dommage de passer à côté des nouveautés que je vais vous proposer sur cette chaîne. L'année 2024 risque d'être riche en nouveautés. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Vivez heureux, collectionnez heureux. N'oubliez pas votre famille et vos proches, c'est là tout l'essentiel. Je vous embrasse. À très très bientôt les amis. Ciao ciao. J'ai complètement oublié de mettre la petite plaquette numérotée à côté du personnage. N'oubliez pas de le faire.
Ça a quand même son intérêt. Voilà, allez, je vous laisse enfin avec cette vue panoramique. Salut, ciao ciao!